lundi 23 août, si je ne m'abuse. Alors là, ça va être spécialement des avis lecture parce que j'ai beaucoup lu la semaine dernière, surtout ce week-end. Donc voilà, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai lu un petit graphique pour commencer. Après Peur bleue de Stephen King, donc 10 nuits, 10 rêves de Kondo Yoko d'après le roman de Soseki. Voilà. Alors je vous en avais parlé. Alors c'est 10 petites histoires, vous voyez, vous avez vu. Alors il y a première nuit, deuxième nuit, troisième nuit, et à chaque fois ça raconte des sortes de rêves. Alors c'est très très sombre, très mélancolique, je sais pas, ouais, très c'est japonais hein, déjà, c'est très voilà comme ça, très. Alors j'ai beaucoup aimé par contre la troisième nuit, donc la troisième nouvelle en fait, et ouais, c'était assez surprenant. Les dessins sont assez, c'est pas énigmatique, mais comme je disais, c'est japonais, il y a une ambiance un peu ouais énigmatique comme ça, mais les dessins sont très simples. Je vais vous montrer des têtes. Voilà, il y a rien d'extraordinaire, mais ce sont surtout les expressions. Alors moi, j'ai trouvé ça moyen, je vais mettre à l'endroit, j'ai trouvé ça moyen parce que les histoires sont assez banales, mais faut pas le voir comme ça. Voilà, c'est la façon dont c'est raconté, et pour le coup, c'est assez original. Voilà, on est dans un univers, comme je vous ai dit, un peu noir, mélancolique, lent. C'est triste, c'est pas des histoires joyeuses, bien entendu. On va parler de mort, de suicide. Voilà, c'est pas. Mais alors, à la fin, les notes de l'autrice, c'est une autrice, Kondo Yoko, a dit il faudrait mieux lire le roman de Soseki avant, que je n'ai pas, c'est dommage, et j'aimerais le découvrir. Et ensuite lire mon livre graphique que j'ai voulu reprendre en graphique. Voilà, elle a voulu reprendre ce roman en graphique parce que elle le trouvait très beau. Les dessins sont très beaux. J'ai adoré par contre les dessins. Bon, c'était sympathique, sans plus. On ne sait pas, après ça peut évoluer. Hein. Il peut se passer des choses, je peux réaliser des trucs. Ensuite, j'ai lu La 13e marche, je vous en avais parlé, donc de Ruth Rendell. Alors, La 13e marche de Ruth Rendell, je vous disais que c'était un thriller. Je peux pas vous spoiler. En fait, de toute façon, sur Libradi, c'était comme ça. Même derrière, derrière, ils disent Sunday Times, par exemple, ils disent Ruth Rendell présente comme des banalités de l'existence les pulsions puissantes du désir, de l'obsession, de la cupidité et de la peur. Et en fait, c'est ça. Donc, se présenter comme un contemporain, en fait. Et quand je lisais, je fais contemporain, c'est un peu. Il y a un serial killer, quoi. Pour moi, c'est un thriller. En fait, non. Non. C'est un contemporain glauque, très noir. Et du coup, c'est assez glaçant, finalement, parce qu'il n'y a pas de. On est dans la réalité pure et ça nous montre qu'on est dans la réalité pure et c'est tout. C'est normal, ça existe. Tout ce qui se passe là-dedans, ça existe. Donc, on est avec Mix, hein, je vous redis. On est avec ce Mix, ce garçon qui a des tocs, c'est-à-dire il n'aime pas le numéro 13, il compte les escaliers, et puis en même temps, il tue un peu des personnes, et puis en disant que c'est pas de sa faute. Et puis il y a plein de petits personnages autour de lui comme ça. Et puis il est aussi fasciné par un tueur qui avait sévi auparavant dans la ville, et il achète des bouquins qui relatent son fait divers, il les lit, enfin c'est son livre de chevet. Et en fait, c'est glaçant parce que du fait que ce soit présenté comme un contemporain, on se dit, pour moi c'est encore pire qu'un thriller, parce qu'un thriller, c'est la réalité, mais c'est un peu what the fuck. Là, c'est tel que c'est. Faut le lire pour savoir, donc c'est un récit très original en racontant la banalité finalement, vous voyez, ça change du thriller lambda.
Lisez-le si je suis pas claire. C'est une lecture un peu... Alors c'est très facile à lire, mais le propos est un peu spécial finalement. Et je savais pas quand je lisais où l'autrice voulait m'emmener. Mais en fait, quand tu as compris, c'est un bon livre. C'est un très bon livre, j'en lirai d'elle. Alors, en lecture en cours, aujourd'hui on est lundi, il faut que je finisse ces deux-là. Le ventre de Paris, il me reste 40 pages. J'adore au passage. Hein. Et Prémonition, il me reste 150 pages. J'aimerais les terminer. Cela pour demain recommencer de nouvelles lectures. Il me reste une semaine. Voilà. De nouvelles lectures tout simplement pour être à jour. Par contre, hier soir, il était tard. Et j'ai lu 2 livres en fait. Comme ça hier soir. Vous savez que j'ai acheté des livres récemment chez Nose. Mais... je les range pas, je les range pas tout de suite parce que déjà je sais pas où les ranger. À chaque fois que j'achète des livres, je retrie mes bibliothèques parce que j'ai pas beaucoup de place. Donc là ils étaient par terre, voilà, posés à côté de mon canapé. Et quand je me suis levée pour, je sais plus, pour m'occuper de mon chat, je suis passée devant. Et il y en a 2 qui m'ont fait de l'œil et je les ai lus. Donc d'abord je vais commencer par un petit graphique que j'avais eu, Footboy. Carol Swain, donc ça je l'ai lu après la lecture que je vais vous montrer dans mon lit hier soir, j'ai enchaîné. Alors là aussi, alors ils disent que c'est un chef-d'œuvre, je vous en avais parlé. Oui, parce que ça m'a pas mis un coup de poing dans le cœur hein, non plus, mais je comprends pourquoi ils disent ça, parce que ce sont des... Voilà, c'est très noir, pareil, des dessins comme ça. Des fois, il n'y a pas de dialogue. On voit le mec qui marche. Voilà, il n'y a pas de dialogue. C'est une histoire assez une ambiance assez pesante, presque glauque. Et on va parler d'amitié entre 2 hommes, dont l'un, il va complètement s'éjecter lui-même de la société, s'exclure. Et il y en a un, nommé Footboy, donc lui, Gareth quoi. Et son pote c'est Ross, entre parenthèses. Il n'arrêtait pas pendant un moment d'appeler son pote Ross, justement parce qu'il ne le trouvait plus, avant qu'il sache qu'il s'est réfugié en forêt, loin de tout. Et Ross, j'en pouvais plus. Hein. Les fans de Friends savent, je pouvais... Enfin bref. On est dans le décor réaliste, c'est très réaliste comme dessin, c'est écrit ici, du Pays de Galles, voilà. Et cet homme, et donc ce pote va donner de la nourriture, de la viande, va nourrir son pote qui est dans la forêt, qui a voulu s'exclure complètement d'une société qu'il n'aime pas. Et donc lui, Foodboy, food en anglais nourriture, donc il va donner de la nourriture à cet homme devenu sauvage. C'est vrai que faut que ça mûrisse. Je l'ai lu hier, faut que ça mûrisse. C'est une histoire très, très poétique même, parce que très belle, sur l'amitié et aussi sur la quête, les questionnements sur soi. Au début, on voit tous les 2 critiquent la société, ils n'aiment pas la société dans laquelle ils vivent. Il arrive ça, cette séparation, et à la fin... Voilà, il y a aussi question d'un objet qui est très symbolique, du début à la fin, entre les 2 hommes, et cette société aussi, qui est toujours là, qui est la tierce personne finalement. Et c'est très beau, et très touchant, très poignant. Donc, je vous le conseille, franchement, c'est une très belle lecture, il faut que ça mûrisse, voilà. Ça m'a pas mis un coup de poing au cœur, mais voilà. En mûrissant, voilà, c'est une critique d'une satire de la société, d'amitié, tout ça, de symboles. C'est très très bien, puis les dessins sont... J'adore, ça va bien avec l'ambiance, voilà. Ensuite, on passe aux choses sérieuses. Alors attention, celui-ci je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, mais ça faisait longtemps que je le voulais. Je l'avais vu sur la chaîne Red Trip. Qui avait adoré, et récemment sur le compte Insta de mes lectures de l'horreur, qui l'a lu récemment. Et quand je suis passée devant hier, j'ai dit allez, je le lis, il est pas loin.
voilà, entre deux. C'est Mygale de Thierry Jonquet. Je crois que c'est une de mes meilleures lectures 2021, tout simplement. Il m'a retourné le cerveau, ce livre. Il m'a retourné le cerveau, éveillé, et il m'a retourné le cerveau endormi. J'en ai rêvé. En plus, je l'ai lu juste avant de dormir, donc une ambiance. Mais je vous dis même pas, ce livre est un des livres les plus spéciaux que j'ai lu, et il n'est pas long. Si vous voulez lire du bon thriller, c'est marqué policier, mais si vous voulez vivre du bon vivre, comme quoi il me tient à cœur, hein, lire du bon thriller, voilà. Alors, moi je croyais qu'il était récent, et il date, je crois que c'est les années 80. Ouais. 84. Donc voilà, il n'est pas tout récent. Si je ne me trompe pas, hein, c'est écrit 84. Première parution. Donc, Thierry Jonquet, Mygale. Très spécial comme ambiance. Juste lisez-le. Alors, pour la petite histoire, on va parler... comment vous en parler pour pas spoiler. Le début, je vous parle juste du début, après vous vous débrouillez. On est avec Richard Lafargue, qui est un grand chirurgien plasticien. Et il séquestre entre guillemets une femme, Ève. Il la séquestre pas, mais en fait c'est son macro. Voilà. Il la prostitue. Et elle, de ce qu'on voit, elle est d'accord, elle est toute contente. Voilà. Elle se plie à ses désirs facilement, quoi. Tout va bien. Et je peux pas trop vous en parler parce qu'en fait, il y a plein de... Enfin, il n'y a pas beaucoup de personnages, mais il y a 3-4 personnages et les histoires vont s'entremêler. Et j'ai peur de spoiler si... Voilà. Si j'en dis trop. Déjà dans la 4e, là je le lis, je vais même pas vous dire la 4e, si vous voulez lire, ne lisez pas la 4e. Voilà, là c'est quand même mi-roman noir, hein, c'est vrai. Il y a thriller et enquête, roman noir, voilà, je suis d'accord, c'est un roman noir. On est au-dessus du thriller. Hein. Donc la 4e, on dit beaucoup trop la première phrase. C'est pas, moi je peux pas vous le dire ça, sinon ça élève les soupçons. Juste parce que je vous ai dit qu'Ève était contente quand même que ce Richard la prostitue comme un ouf, vous allez comprendre pourquoi elle est comme ça. Mais c'est pas que ça. Oh, vous allez voir, ce livre est ouf. Il est très spécial, il m'a retourné le cerveau. Je peux pas en dire plus. Voilà des bons livres. Voilà, je sais pourquoi parfois, je me pose la question et là, je sais pourquoi je lis en fait. Pourquoi j'aime lire. On tombe pas beaucoup sur des livres comme ça. Donc, Mygale de Thierry Jonquet, allez-y, amplement. Si vous aimez le roman noir, le sombre, le tordu, le glauque, Waouh! Mais Thierry Jonquet, merci! Merci pour nous offrir ça. Merci, franchement, ça m'a retourné les boyaux. De par l'histoire, les révélations, la façon dont c'est écrit. Mais c'est tellement bien écrit et c'est trop facile à lire. Ça coule tout seul. Oh, alors j'en lirai de lui. Si c'est aussi bon que Mygale, il va devenir un de mes auteurs préférés. Moi je vous le dis. Voilà. Alors je sais qu'il y a eu un film comme vous pouvez le voir ici, La Piel qui habito. Apparemment c'est Antonio Banderas. Moi si je me trompe, je crois le reconnaître. J'ai pas vu le film, donc il y a une adaptation. Et j'aimerais bien le voir, mais je pense que le livre se suffit à lui-même. Et tant de mystères, et vous allez comprendre pourquoi. Et moi, j'ai été sur les fesses. Il m'a retourné le cerveau, voilà. Je ne peux pas vous en dire plus. Mygale de Thierry Jonquet, lisez-le. C'était une révélation pour moi, je vous dis. Voilà, j'en ai fini aujourd'hui.
pour les lectures. Comme je vous ai dit, je vais finir Le Ventre de Paris et Prémonition aujourd'hui, je vais essayer. Hier, j'ai regardé la vidéo du Pumpkin de Autumn Challenge de Guy Mauze. Et je suis en train de constituer ma palle. C'est difficile. J'adore son nouveau thème. Vous pourrez aller le voir. Le thème emblématique de cette année. Parce qu'elle garde les trois de base. L'automne frissonnant, pour ceux qui ne savent pas. L'automne enchanteur et l'automne douceur de vivre. Et le quatrième, celui-là qui change chaque année, c'est le thème de l'année en fait. Et j'adore ce thème. Je suis en train de constituer ma palle et je vous montrerai tout ça plus tard. En attendant, ça fait longtemps que je parle. Donc je vous retrouve bientôt. Voilà. Hello tout le monde, on est mardi 24 août et je vais clôturer ce vlog ici. Juste après vous avoir montré quelques livres, plus une deuxième pile. C'est l'autre jour ma mère a découvert une boîte à livres vers chez elle. Et je pensais pas avoir pris tout ça, parce qu'elle m'a appelé en visio et elle m'a montré qu'est-ce qui me plairait. Je pensais qu'il y en aurait eu une dizaine, mais il y en a plus une vingtaine qu'une dizaine. Donc voilà, on va finir ce vlog là-dessus, je vais vous montrer les livres. Donc encore que j'ai trouvé, par l'intermédiaire de ma mère. Donc c'est parti, dites-moi en commentaire si vous connaissez un de ces livres, parce que j'avoue que j'ai pris au hasard, soit le titre, soit la couverture, mais je ne connais pas forcément. Donc on y va. Donc j'ai pris tout d'abord, celui-ci me donne très envie, c'est François Mauriac avec Génitrix. Voilà, alors je vous passe les résumés, parce que de toute façon on a déjà, il n'y en a pas, et ça va faire trop long. Ensuite j'ai pris celui-ci, Le Malade imaginaire de Molière. Je l'ai pris parce qu'en primaire je l'avais joué. On l'avait joué en classe et puis voilà quoi. J'avais lu de Molière dernièrement, Le médecin malgré lui. Je m'étais beaucoup amusée. Celui-ci c'est ma mère qui me l'a donné, rien à voir parce qu'elle l'a lu récemment, elle a trouvé ça drôle. Mademoiselle s'il vous plaît de Claude Sarraute. Ensuite on vient en boîte à livres. Donc ensuite j'ai des pockets jeunesse sans savoir. Donc c'est la couverture qui m'a attirée ici. Ça s'appelle Souvenez-vous de moi de Christopher Pike. Voilà, c'est un policier, un petit policier à partir de 11 ans. Ensuite, je pense que c'est une novélisation, ça fait une centaine de pages de ce film d'Aril N.H. Kleinbaum. Je pense que c'est le livre tiré du film avec le petit acteur Barrett Oliver qui jouait dans L'Histoire sans fin. Qui jouait donc dans Daril, j'avais beaucoup aimé que cet enfant hyper intelligent. Voilà, je sais même pas si c'est un robot ou si genre il est très surdoué. Donc voilà, ensuite La Traque d'Herbert Lieberman. Voilà, alors j'avais pas vu le symbole, parce qu'on va parler de nazisme ou je sais pas quoi, mais en tout cas c'est un best-seller au box-office des thrillers américains. On verra bien. Ensuite, Vic Saint-Val en enfer, Fleuve noir, une espèce de policier. Ensuite, celui-là me donne très envie par contre, c'est de Clive Cussler, pardon, Vortex. Voilà, donc en fait, dans les mers profondes. Hein. Ensuite, Mildred Davis, La chambre du haut. J'ai pris pour le titre, tout simplement. Il y a un accident mystérieux qui va arriver. Deuxième pile, un groupe historique. Un gros historique. Donc, Les bâtards du soleil d'Ève de Castro. Voilà. Alors, la couverture est très belle, mais par contre, la quatrième est écrite en noir. Ils auraient pu mettre du blanc, je pense, ça aurait été mieux. Là, L'automne à Cuba de Leonardo Padura. Donc j'ai vu dans la quatrième un peu, on va être entre Cuba, Miami, etc. Bon, c'est pas un truc drôle, hein, je pense que c'est un contemporain. Voilà, c'est un roman noir. Hein. Donc j'adore les romans noirs, c'est mon genre quasi préféré.
Ensuite, il y a les jours en couleur de Yves Simon. Donc là, aucune quatrième. Ensuite, je l'ai pris pour la couverture, mais c'est aussi à partir de 12 ans. L'ordinateur de Christian Grenier. Voilà. Programmé pour tuer, point d'interrogation dans la quatrième. Ensuite, un folio que j'adore. Enfin, folio j'adore, le livre je connais pas. L'heure blafarde de William Irish. On est à New York. Donc voilà. Ensuite, L'éternel abîme de John Nittell. Pareil, 104e. C'est des vieilles éditions, livres de poche. Et le dernier, un P.D. James. Alors j'avais pas trop aimé Les Fils de l'Homme que j'avais lu. Mais bon, P.D. James c'est quand même connu, donc je vais essayer un deuxième roman de lui. C'est L'île des morts. Et ça va se passer dans un château victorien, bâti sur une île. Voilà, donc... Alors vous avez pu voir, c'est des vieux livres, hein. Vraiment des anciennes éditions de fou. J'espère que les pages, en général, ne sont pas trop arrachées. Voilà, donc on va terminer ce vlog ici. Dans le prochain, alors j'ai terminé Le ventre de Paris de Zola et qu'est-ce que je disais? Je sais plus, ah oui, non, je vous en ai fait pas de la 13e marche de Rutrendel. Oui, ça je vous l'ai déjà chroniqué. Il me restera Le ventre de Paris de Zola à vous. Je sais plus. Oh, faudra que je vois tout ça pour le vlog prochain. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Parce que là, vraiment, il faut que j'arrête parce que, voyez-vous, je voudrais continuer. Je ne pourrais même pas, je ne sais même plus. Je vais voir tout ça. Donc, la prochaine fois sera sûrement des points lecture. Ou, enfin, je ne sais pas. On verra. En tout cas, je vous dis à bientôt.